李白、Labo。他借我把油灯那雨，家有心难行呀，因为虚张灯。Depuis le début du boom économique chinois, près de 200 millions de paysans issus des campagnes sont venus s'installer dans les villes. À Shengezhuang, dans la banlieue nord de Pékin, beaucoup travaillent à la décharge où ils trient les rebuts de la ville. 我们过去像比方说吃鱼肉、鸡鸭都有，但是舍不得吃，就去卖了，卖点钱。 Avant, à la campagne, on avait du poisson et de la viande, mais on ne le mangeait pas. On le gardait pour le vendre et acheter des semences. Maintenant, c'est plus pareil, on peut manger ce qu'on veut. La famille Hu a 2 enfants, des jumeaux, Xiaobei et Xiaonan, âgés de 9 ans. Ce sont des paysans migrants qui viennent de la province du Henan. Leur quartier va être détruit et les autorités ont fait fermer leur école. Une école privée illégale, réservée aux enfants de migrants. Car la population chinoise est divisée en 2 grandes catégories inégales, les paysans et les citadins. C'est le système héréditaire du hukou. En ville, les migrants des campagnes ne bénéficient d'aucune protection sociale et leurs enfants n'ont pratiquement pas accès à l'école publique. La plupart étudient dans ce genre d'école privée de piètre qualité. Rien qu'à Pékin, il y en a 300. En attendant de trouver un nouveau logement et une nouvelle école, c'est leur mère qui leur fait la leçon à la maison. Tu préfères étudier à l'école? Pourquoi? Bah à l'école, j'ai plein de nouveaux amis. À la maison, je me fais pas de nouveaux amis. Officiellement, les écoles publiques de Pékin n'ont pas le droit de refuser les enfants de migrants, ni de leur faire payer une pénalité. Mais la réalité est très différente. On leur fait payer des soi-disant donations, là de 3000 yuan par semestre. Le gouvernement a interdit aux écoles d'imposer aux gens d'origine paysanne des pénalités sous la forme de contributions. Mais ces écoles persistent malgré tout à le faire. Les contributions sont interdites, alors elles jouent sur les mots et imposent maintenant des donations qui en fait servent de frais de scolarité. Là, c'est 3000 yuan, 6000 yuan par an, vous vous rendez compte? C'est un fardeau économique qui, de fait, les exclut des écoles publiques. Hey, tu vas à l'école? Hey, tu vas à l'école? Oui, Et où est-ce que tu vas à l'école? à l'école maternelle. Et ton école n'a pas été détruite encore? Non. Elle va être détruite? Non. En revanche, pour la famille Hu, le problème est double. Il faut trouver un nouveau logement et une nouvelle école qui ne peut être qu'une école de migrants, donc une école de seconde zone. S'ils vont plus à l'école, ça va pas aller, n'est-ce pas? Vous allez déménager où ça? À Xietia, au village de Xietia. Là-bas, il y a des écoles. Et c'est cher? Non, quelques centaines de yuan par semestre. Bien qu'il habite en ville depuis des années, le père des 2 jumeaux sait qu'avec un hukou de paysan, il est condamné à n'être qu'un citoyen de 2e classe. Le système de protection sociale doit être le même pour tout le monde. Pour que la société devienne juste, il faut abolir le système du hukou. En Chine, tout le monde paye des impôts, mais les recettes sont réparties de manière injuste. Les plus grands bénéficiaires sont ceux qui ont un hukou de citadin, tandis que les gens qui ont un statut de paysan reçoivent bien moins que leur dû. Ce système du hukou non seulement prive les populations rurales de leurs droits les plus élémentaires, il revient à prendre l'argent des paysans pour nourrir les citadins. De ce point de vue, c'est foncièrement injuste.
Libé, labo.